EMAS, l'école mobile pour l'eau et l'assainissement, forme des techniciens locaux aux techniques de forage et d'assainissement. Ils travaillent principalement dans de petites entreprises familiales et offrent leurs services à des clients principalement ruraux. Ici, un puits est foré avec la technologie EMAS. 3 hommes forts sont nécessaires pour le forage, mais tous les membres de la famille aident, comme pour porter l'eau ou pomper la boue. Ainsi, le coût et le risque sont partagés lorsque l'on ne trouve pas d'eau. Le prix d'un puits creusé, y compris le tubage et la pompe à main, est compris entre 8 et 10 dollars américains. En une journée, on atteint souvent 30 mètres, selon le sol. Seuls les sols sédimentaires peuvent être forés, mais les couches dures de latérite peuvent souvent être traversées. Les différents forages EMAS dans la méthode standard, une méthode d'aspiration et des options spéciales. Avec ces simples outils, faits à la main, un ou deux foreurs peuvent faire un puits. Ici, un équipement de forage EMAS complet avec une tour de forage, une pompe à boue, les barres de forage et les têtes de forage. Une pompe EMAS est une pompe à main fabriquée soi-même. Elle peut être fabriquée comme une pompe à haute pression. C'est la pompe standard qui est principalement utilisée, mais aussi comme une pompe quantitative. Les valves sont faites de billes, de morceaux de PVC et d'un morceau de corde ou de pneu de voiture, comme valve de piston. La pompe standard EMAS peut élever l'eau directement d'un puits de 25 mètres de profondeur jusqu'à un réservoir de stockage domestique. Ici, vous pouvez voir différents types de pompes à pédales, mais aussi une pompe haute pression qui peut élever l'eau jusqu'à une colline de 80 mètres. En une minute, une pompe EMAS de 20 mètres de long peut être installée. Le coût de cette pompe est d'environ 60 dollars américains. Nous voyons ici un puits creusé à la main où 2 pompes EMAS sont installées. L'une des pompes distribue l'eau directement au réservoir de stockage domestique. De nos jours, les forages EMAS pompent à l'énergie solaire. Un moteur d'une meuleuse aspire l'eau en dehors du puits. Si la nappe phréatique est trop profonde pour l'aspiration, la pompe est abaissée dans un puits sec. Ici, nous avons un puits creusé à la main où sont installées 2 pompes EMAS. Les avantages sont qu'aucune pièce mobile n'est installée dans le puits. Au lieu de la pompe, un petit compresseur alimenté par énergie solaire peut être utilisé. Souvent, nous trouvons un dangereux et sale puits, sans revêtement. Ce puits-ci est sur le point de s'effondrer parce que les bords sont emportés par le puisage de l'eau. À l'intérieur d'un réservoir de ferrociment perforé, avec une couche de pierre autour, l'eau est stockée de manière propre et sûre. Le reste du puits est rempli de terre, ensuite. Une pompe EMAS donne ainsi une eau potable et propre. Le système de stockage d'eau souterrain EMAS est la principale partie d'un système de collecte d'eau de pluie. Il consiste en un trou dans la terre qui est maçonné en forme de bouteille. Le col est étroit, de sorte que le dôme ne soit pas trop lourd. Un système standard a une profondeur de 4 mètres et contient environ 7000 mètres d'eau douce. Un filtre retient la terre du toit et une ventilation évite que l'eau ne se gâte sous les tropiques. Sa forme en demi-bol permet également un lavage facile. Un système de stockage souterrain peut être fabriqué en ferrociment et le coût des matériaux d'un système standard, y compris la pompe,
est d'environ 100 $ américains. Au lieu d'un système de stockage souterrain, un réservoir de ferrociment peut également être fabriqué en surface pour le stockage de l'eau et principalement utilisé pour l'irrigation. EMAS enseigne le type classique, mais aussi celui-ci où l'on utilise un moule intérieur temporaire. Nos réservoirs contiennent entre 3000 et 6000 litres. Les petits réservoirs sont bon marché et faciles à construire. Ils sont utilisés à de nombreuses fins, comme un stockage d'eau domestique, comme filtre, ou avec un volume supplémentaire à l'intérieur d'un puits creusé, mais aussi comme stockage de céréales ou comme fosse septique pour les toilettes. Les latrines EMAS sont la plupart du temps sans odeur. Elles sont également agréables, confortables, hygiéniques et peu coûteuses. Une cheminée noire à l'extérieur, qui fait face au soleil du matin, provoque un courant d'air qui extrait toutes les odeurs du trou. Pendant la construction, la forme semble bancale, mais une fois que le ciment sèche, devient ferme et stable. Pour fabriquer un siège de toilette, on recouvre un moule de terre avec du ciment. Une fois le ciment durci, on retire la terre. Le modèle de toilette haut peut être vidé et le modèle de toilette bas peut être déplacé dans son ensemble vers un autre endroit. Pour plus de détails sur les constructions, veuillez regarder les vidéos d'EMAS sur YouTube. Le même modèle utilisé pour les latrines peut être également utilisé pour la douche. Comme vous pouvez le voir, la forme est assez résistante. Au-dessus se trouve un réservoir d'eau froide et un réservoir d'eau chaude. Et sur le côté, un chauffe-eau solaire d'un poids total d'environ 200 kg. Dans la plupart des régions du monde, on utilise du bois de chauffage, du charbon de bois, de l'électricité ou du gaz pour se doucher. Mais finalement, la plupart d'entre eux émettent du dioxyde de carbone. EMAS travaille depuis plus de 40 ans avec des chauffe-eau solaires faits main et propose dans sa gamme 3 types différents. Voici un système très simple utilisant une boîte avec un couvercle en verre, des bouteilles peintes en noir et c'est dans un seau que l'eau de douche est mélangée. Ces chauffe-eau solaires faits main utilisent des bouteilles en verre taillées comme réducteurs de tuyaux avec des tuyaux PVC. Ils résistent au gel nocturne. Ils n'ont pas besoin d'un réservoir de stockage d'eau chaude car à l'intérieur des tuyaux de 50 mm se trouve environ 30 litres d'eau chaude qui est réchauffée plusieurs fois par jour. Au cas où de l'eau chaude serait nécessaire le matin, un réservoir d'eau chaude isolé peut être installé. Il s'agit ici d'un modèle plus professionnel, en tôle d'acier de 2 mm. Nous l'utilisons pour le chauffage des locaux, mais aussi pour l'eau chaude. Le réservoir d'eau chaude est protégé contre la corrosion par une anode sacrificielle. Le réservoir tampon d'eau chaude contient environ 1000 litres. La chaleur est soufflée dans la pièce avec un radiateur de voiture. Lorsque vous manipulez autant de technologies de l'eau, les systèmes d'irrigation en font partie. EMAS ne traite que la partie hydraulique. Commencez par le forage, fabriquer la pompe EMAS appropriée ou concevoir un système de pompe solaire. Plus tard, construire les réservoirs en ciment pour le stockage de l'eau et enfin accéder à l'eau. L'irrigation, à l'aide d'une pompe à pédales et d'un réservoir de chasse d'eau, est également une option pour les personnes à faible revenu. Dans toutes nos formations pratiques, le traitement de l'eau au niveau des ménages est un problème. On peut désinfecter l'eau de pluie par un filtre. Il s'agit de filtrer l'eau avec un système efficace et fait maison. On apprend également à éliminer le mauvais goût de l'eau et comment éliminer le fer de l'eau.
Les eaux usées peuvent être traitées avec un filtre en terre fait maison. Tout en apprenant à fabriquer la pompe émasse, le stagiaire apprend à fabriquer des raccords, des coudes, des tés et des filetages. Toutes ces choses qui peuvent être très utiles pour un plombier. Certaines formations enseignent aussi comment fabriquer et comment utiliser un bélier hydraulique pour pomper. Cette eau est principalement utilisée pour l'irrigation. Les éoliennes aujourd'hui sont plus chères que les panneaux solaires et nécessitent également plus d'entretien. C'est pourquoi désormais nous les enseignons très rarement.